Mesdames, messieurs, bonjour, nouvel épisode de ta méta. Aujourd'hui, on va parler en majorité des taux. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu qui est proposé ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre votre avis en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous voulez supporter le studio dans son développement, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee, le lien est dans la description. Et vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis soirs en live sur Twitch à 21 h. C'est acté, Warhammer Community nous partage la couverture du nouveau codex TO. C'est sûr, c'est le prochain codex à sortir, après le codex Cult Genestealer et Custodes maintenant. Quand est-ce qu'on va avoir le droit à ce nouveau bouquin? À savoir que Games Workshop essaye d'accélérer son volume de sortie. Maintenant, est-ce qu'on va avoir 3 codex au mois de janvier? J'en suis pas sûr. Moi, je plancherai un petit peu plus sur le mois de février, mais bon, je peux me tromper. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand est-ce que vous voudriez mettre votre main sur ce nouveau bouquin. On va parler de Darkstrider. En effet, on a enfin un premier visu sur la photo de la nouvelle figurine. On est super content. Les taux méritent de nouvelles figurines. Ça fait un petit moment, mine de rien, qu'on n'a plus le droit de refonte d'anciennes vieilles figurines. Moi, pour ma part, j'ai connu les taux. Je crois que je commençais Warhammer et il me semble que c'était en 1998. Je crois que c'est à peu près là qu'ils sont sortis. Et j'avais adoré le design ultra influencé par la culture japonaise et notamment la culture manga, tout ce qui est mecha. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur des figurines taux. J'ai jamais joué cette armée. J'étais pas ultra fan du gameplay très reculé, à ne jouer qu'une seule phase. Pour ce qui est de ce personnage, il va être équipé de son éternelle carabine à impulsion qui va lui permettre d'avoir une force de 5, une pénétration d'armure de -2 pour un dégât de 2 et une portée de 24 pas en assaut pour 2 tirs. On va être content de l'avoir à côté d'une équipe de breachers qui auront un petit peu le même équipement. Pourquoi ? Parce que ce mec-là, il va avoir donc une capacité qui s'appelle analyseur structurel qui va lui permettre de pointer une unité amie base à moins de 6 pas de lui et de pointer une unité ennemie sur le champ de bataille tant qu'elle est visible. Et du coup, quand l'unité amie base à moins de 6 pas de lui tire sur l'unité en question, eh ben, elle va avoir +1 à son jet de blessure. J'espère vraiment qu'on aura d'autres moyens de fiabiliser les tirs chez les taux, parce qu'ils sont quand même équipés des armes quasiment les plus fortes du jeu. Par contre, ils ont une capacité de tir de moule frites. Donc il faudra vraiment trouver des leviers à actionner pour fiabiliser les tirs de cette armée. J'espère qu'on retrouvera peut-être ce système de marqueurs, peut-être un petit peu plus élaboré ou peut-être un petit peu plus efficace que uniquement relance des 1 à la touche. J'ai vraiment hâte de savoir ce que Games Workshop nous prépare sur ce codex. Je profite de cet épisode pour vous parler de Space Marines 2, un prochain jeu vidéo qui va sortir, on ne sait pas encore quand, mais alors j'ai vu les cinématiques et 2-3 séquences de gameplay apparemment, et ça a l'air complètement ouf. Je suis vraiment content de voir que Games Workshop mise de plus en plus sur ces jeux vidéo et investit un peu plus de 5 € dans les cinématiques des jeux. Là, on se retrouve avec quand même quelque chose qui a l'air très frais et quand même proche des jeux auxquels on a l'habitude de jouer aujourd'hui, et j'espère vraiment qu'on va avoir quelque chose de nerveux. J'ai envie de me promener dans une cité impériale et de me faire charger par 50 gaunts et de pouvoir tous les déglinguer avec mon bolter, un petit peu comme c'est compté dans les histoires, dans les bouquins. J'en attends beaucoup et vous pouvez être sûr que sur la chaîne, vous allez en voir. Et on termine cet épisode par les Rumor Engine publiées par Games Workshop depuis le début du mois de décembre. Vous avez pu constater que tous les jours, depuis le 1er décembre, on a le droit à une photo de Rumor Engine. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça cache derrière. On sait très bien, c'est acté, c'est sûr, vu les visus qui sont partagés, qu'on va avoir de l'Eldar. Et on a envie de cette refonte, de cette armée, parce que ça fait 1000 ans qu'on se tape des vieilles figurines. Et là, on a envie d'avoir des figurines au même niveau que AOS, par exemple, sur le Luminette, qui font vraiment d'une race elfique très élancée, très fine, alors que l'Eldar commence à vieillir et fait limite un petit peu grotesque à côté. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Games Workshop nous prépare à ce niveau-là. Vous aurez pu constater que dans ces images, on en a aussi 2 qui ressemblent quand même un petit peu plus à des figurines chaotiques. On a une griffe qui a l'air quand même assez agressif dans son design, et un espèce de cerveau-crâne qui ressemble un petit peu à un démon. Donc je pense que je ne me mouillerai pas trop en disant qu'on peut s'attendre à de la refonte du chaos, et ça je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. On a vraiment hâte d'avoir de nouveaux berserkers, de nouveaux noise marines, j'espère qu'on va en avoir, et franchement,
Ils en manquent. Même si quelques figurines Marines du Chaos ont été sorties l'année dernière ou il y a 2 ans, l'armée manque cruellement de nouvelles figurines et surtout d'un codex. Donc j'espère vraiment que ça annonce la sortie d'un codex imminent pour les Space Marines du Chaos parce que je pense que vous êtes vraiment très nombreux à l'attendre, ce codex. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu des choses sur les Rumor Engine. Je pense, sans trop me mouiller, que ça va être du guerrier aspect, très certainement du personnage guerrier aspect. Maintenant, j'ai vu 2-3 trucs qui me font aussi penser à de l'arlequin. Pourquoi pas des nouvelles figurines arlequins? Les arlequins sont mine de rien assez récents, mais on a quand même très peu de figurines et peu d'entrées dans le codex. Est-ce qu'on aura le droit à de nouvelles choses? Moi, j'en serais super heureux. Il y a une armée arlequin qui est en préparation sur la chaîne, et j'ai vraiment envie d'avoir plus de choses à vous montrer à l'image que les 4 pauvres escouades jouées à chaque rapport de bataille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et moi, je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.